Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Flamme Jumelle Yin. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité Yin éveillée ou lien en premier. Donc je fais cette vidéo, en fait je vais juste répondre à un commentaire d'un monsieur qui s'appelle Jean-François qui m'a été laissé sous une de mes vidéos et qui me posait la question suivante. Es-tu guérie de la dépendance affective? Comment as-tu procédé? Si oui, aurais-tu des mantras pour guérir de cette dépendance? Et pour toi, cette dépendance est liée à quel chakra? Merci. Donc merci de m'avoir posé cette question. J'ai décidé d'y répondre en vidéo parce que je pense que ça va être plus facile pour moi. Je sais pas encore comment je vais la titrer, probablement un truc du genre comment je suis sortie de la dépendance affective parce que déjà je vais rien préparer, je parle spontanément donc j'ai pas envie que les gens, si je mets un titre comme comment sortir de la dépendance affective, je pense que je risque de créer trop d'attentes chez les gens. Et puis voilà, et puis si jamais, je pense que pour les prochaines vidéos, c'est probable qu'elles soient très peu structurées et que ce soit plus une espèce de blabla de comptoir, enfin sur des sujets divers et variés. Mais c'est vrai que je ressens plus c'est comme si on me demandait de faire ça en ce moment. Enfin, on verra ce qui va se passer ou pas. Alors déjà, je vais répondre à la question. Donc, est-ce que tu es guérie de la dépendance affective? Donc oui. Je vais directement répondre à la question sur les mantras parce que comme ça c'est fait. Alors, est-ce que j'ai des mantras pour guérir de cette dépendance? Non. J'ai envie de répondre que je n'ai pas utilisé de mantra, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Pour être plus précise, j'ai jamais utilisé de mantra qui m'aurait été donné comme ça, pouf, par une autre personne. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs et des instagrammeurs aussi, et puis des gens divers et variés, en fait, très gentils, qui partagent des mantras. Mais en fait, le mantra, pour moi, c'est un peu comme la prière, c'est que si je les compose pas moi-même, en fait, j'ai l'impression j'arrive pas à les vibrer en fait si je les compose pas moi-même. Donc, c'est très personnel évidemment. Mais quoi qu'il en soit, du coup, ça fait que j'ai jamais utilisé de mantra ni de prière d'ailleurs qui viennent de l'extérieur. En fait, le mantra, comme la prière, je dirais que c'est des pratiques qui sont, selon moi, particulièrement vibratoires. Et pour que ça fonctionne, en fait, il faut que ce soit vraiment vibré, en fait, de l'intérieur de soi. C'est pour ça que pour moi, personnellement, en tout cas, je peux pas prendre un mantra, en fait, qui a été fait comme ça par quelqu'un d'autre et que je puisse l'appliquer, en fait, j'arrive pas à le vibrer si j'essaie de faire ça. Donc voilà, c'est pour ça que personnellement, je n'en ai pas, en tout cas, de tout fait. Par contre, là où c'est pas tout à fait vrai, c'est qu'il est vrai que j'ai utilisé des affirmations positives dans mon parcours, en fait, pour à certains moments implanter en fait une nouvelle croyance dans mon subconscient. Euh, Plus précisément, donc je pense que vous connaissez tous déjà qu'est-ce que c'est les croyances limitantes. Donc c'est des croyances qu'on a généralement qui sont inconscientes, mais qui sont vraiment très implantées au fond de nous et qui nous empêchent en fait d'évoluer au-delà de quelque chose. Parce qu'une croyance limitante, en fait, c'est une croyance qui nous fait croire que c'est pas possible de faire quelque chose, ou pas possible d'être autrement, ou pas possible de changer, ou enfin ce genre de choses, qui sont donc les croyances limitantes. Et au cours de mon parcours, plusieurs fois, quand j'identifiais mes croyances limitantes, en fait, souvent, je me mettais ou pas en état modifié de conscience, et puis je dégommais l'ancienne croyance, et j'en implantais en fait une nouvelle, qui soit saine. Et à ce moment-là, ça m'est effectivement arrivé d'utiliser des affirmations positives en fait pour engrammer à l'intérieur de moi une nouvelle croyance en fait, qui soit pas limitante, mais qui soit au contraire, qui puisse m'aider à m'expanser, je sais pas comment dire autrement, mais une nouvelle croyance qui puisse m'aider à m'épanouir et à me faire grandir. Souvent, ce type de... Alors moi, de ma manière de pratiquer, ça me vient de ma toute première thérapeute avec qui j'avais fait de la reprogrammation cellulaire, donc une thérapeute que j'avais été voir en Suisse, avec qui j'avais aussi fait d'ailleurs la libération du péricarde dont j'ai parlé dans une vidéo. Avec elle, en fait, j'avais appris à utiliser des affirmations positives, en fait, et je les disais... Enfin, je suis pas sûre en fait que c'était vraiment ça qu'elle avait demandé, mais c'est comme ça que moi j'avais compris, du coup c'est comme ça que je l'ai fait, et c'est comme ça qu'aujourd'hui je continue à le faire, c'est-à-dire que 3 fois par jour, je répète 3 fois par jour, donc 9 fois en tout, c'est là que je suis pas sûre que c'était vraiment ça qu'elle avait demandé, mais voilà. Moi,
trois fois par jour, donc matin, midi, soir, je répète en fait la nouvelle croyance que j'ai envie d'implanter en fait dans mon subconscient. Avant ça, généralement, j'avais fait une longue séance d'état modifié de conscience où j'avais été dégommer l'ancienne croyance et implanter la nouvelle. Et ensuite, pour que la nouvelle, en fait, elle s'implante durablement, je me répétais 3 fois par jour. 3 fois, en fait, l'affirmation positive et je faisais ça pendant 21 jours parce que si je me souviens bien, 21 jours, c'est ce qu'il faut pour qu'il y ait un renouvellement cellulaire complet ou un truc du genre. Enfin, je suis pas sûre, je vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, j'ai retenu ce truc de 21 jours. Donc du coup, comme ça marchait bien, à l'heure d'aujourd'hui, je continue d'appliquer ça quand j'ai envie d'implanter une nouvelle croyance dans mon subconscient. Honnêtement, j'arrive pas vraiment à vous rappeler à me rappeler en fait d'anciens types d'affirmations que j'ai pu dire. Pas parce que je suis passée à autre chose depuis, mais surtout parce que de toute façon, ça servirait pas à grand chose que je vous le transmette dans le sens où c'était vraiment des croyances en fait qui étaient très personnelles et qui étaient liées à une blessure que je venais de guérir. Donc quand j'avais une mémoire qui était remontée et que j'avais guéri, quand j'avais un gros truc qui était remonté et qu'il fallait absolument que je fasse un changement important et rapide, à ce moment-là, je composais moi-même en fait un mantra qui était la nouvelle croyance que je voulais implanter dans mon esprit et ensuite j'utilisais ce mantra en fait pour l'engrammer dans mon esprit pendant 21 jours. Hein. Pour vous donner un exemple, récemment j'avais eu cette histoire avec la blessure d'injustice dont j'ai parlé dans une de mes dernières vidéos témoignages. Et donc j'avais utilisé la technique que je vous ai décrite dans une vidéo, donc comment mettre, je sais même plus laquelle. Enfin bref, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais j'avais utilisé une technique qui consistait à écrire en fait pour essayer de trouver quelle était la cause, qu'est-ce qu'elle n'allait pas dans mon esprit. En fait, c'est comme ça que j'avais remarqué que je portais la blessure d'injustice et que je la portais pas qu'un peu, je la portais même beaucoup. Mais c'est juste qu'elle était restée cachée pendant tout ce temps. Et ensuite, à ce moment-là, j'avais fait une très longue méditation durant laquelle j'étais retournée en fait vraiment dans mon subconscient pour en fait déjà libérer entièrement la blessure d'injustice, c'est-à-dire ressentir tout ce que j'ai pu me rappeler au cours de ma vie par rapport à l'injustice. Donc bien sûr les mémoires les plus anciennes parce que les mémoires les plus anciennes libèrent toutes les suivantes. Donc j'ai cherché toutes les mémoires les plus anciennes dont j'ai pu me rappeler qui étaient liées à l'injustice pour les libérer, donc ressentir entièrement l'émotion en faisant une libération émotionnelle. Et ensuite, quand j'ai eu terminé ça, donc j'ai engrammé à ce moment-là une nouvelle croyance à partir d'un mantra. Et je crois que ce mantra, c'était quelque chose du genre je reconnais, j'accepte et j'intègre que la vie a le droit d'être injuste avec moi, que mon jumeau a le droit d'être injuste avec moi et que j'ai le droit d'être injuste avec moi. Enfin, un truc du genre, mais enfin bref, le but de cette croyance, c'était de donner l'autorisation à tout le monde, en fait, à la vie, à mon jumeau, à la source, et à tout en fait de donner l'autorisation d'être injuste avec moi puisque donc comme j'en ai parlé dans une de mes récentes vidéos sur les 5 blessures de l'âme, ce que j'avais compris c'était qu'en fait on est vraiment guéri d'une blessure quand on accepte de la recevoir et quand on accepte également de la, entre guillemets, transmettre, c'est pas exactement le bon terme, mais bref, on est vraiment libéré de la blessure en fait quand on n'a plus de culpabilité par rapport à cette blessure. Donc déjà quand on souffre plus de la recevoir, mais aussi quand on est libéré de la culpabilité de l'infliger à quelqu'un, sachant qu'on ne maîtrise pas en fait forcément la façon dont les autres gens vont réagir à ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Même quand on est aligné dans la lumière, ça arrive que des gens prennent mal ce qu'on dit parce que ça rentre en résonance avec leurs blessures. Et dans certains cas, on n'y est pour rien. Donc voilà. Donc moi, j'avais fait cette croyance, ce mantra-là qui était pour donner à la vie l'autorisation d'être injuste avec moi. Donc voilà pour ce qui est des mantras. Sinon, comment est-ce que j'ai procédé pour guérir la dépendance affective? Alors dans mon cas, j'ai été un peu aidée en fait par Anaïs Douceau. Donc je rappelle que j'ai été coachée par Anaïs Douceau, donc de Unity is the Key. Et en fait, c'est elle qui m'a aidée
à sortir de la dépendance affective. Donc du coup, malheureusement, je ne vais pas vous transmettre la technique totale parce que, enfin voilà, c'est... Enfin, étant donné que c'est une méthode payante, j'ai pas envie de tout balancer comme ça sur les réseaux sociaux parce que ce serait pas poli. Par contre, si je pourrais donner des conseils, ce serait que pour moi, je pense que ce qui peut aider, c'est de vraiment comprendre en fait les mécanismes de la dépendance affective. Donc, vous pouvez tout à fait, par exemple, pour ça, vous renseigner sur le fonctionnement de la dépendance affective. Donc, pour ça, il existe, par exemple, bah, je sais pas, il existe sûrement des bonnes vidéos YouTube, même si j'ai pas de référence particulière à donner. Mais sinon, il existe aussi des livres sur la dépendance affective. Donc, je vais faire en sorte de vous en mettre quelques-uns dans la description. Si j'arrive à retrouver tous les titres des livres que j'ai lus sur ça, donc comprendre en fait tous les titres de la dépendance affective, enfin, je dis n'importe quoi, comprendre vraiment tous les mécanismes de la dépendance affective pour vraiment conscientiser comment on fonctionne, pourquoi on a fonctionné comme ça, d'où ça vient le fait qu'on ait fonctionné comme ça, et aussi quel est l'impact en fait de la dépendance affective sur les autres gens. Donc ça peut être un peu dur à lire parce qu'on se rend compte quand on fait ça à quel point en fait on a été dysfonctionnel et surtout à quel point le fait d'avoir été dysfonctionnel ça a pu faire du mal à des autres gens. Donc voilà. Je pense en particulier à tous les gens qui ont eu de la dépendance affective en couple. Donc dans le couple flamme jumelle, c'est généralement plutôt le yang qui a ça. Donc pour ma part, je suis yin et j'ai été yin avec mon jumeau, mais avant d'être avec mon jumeau, j'étais avec quelqu'un d'autre et avec cette autre personne, j'ai eu de la dépendance affective en couple. Et c'est vrai que quand je me suis renseignée sur les mécanismes de la dépendance affective, bah, je me suis vraiment rendu compte que j'avais fait beaucoup de mal à cette personne et ben du coup ça peut potentiellement pas être très agréable quand on fait ce type de démarche, mais c'est nécessaire pour conscientiser en fait et pour comprendre en profondeur pourquoi c'est nécessaire de changer. Donc comprendre aussi les causes de la dépendance affective, ça va aider en fait à comprendre aussi qu'est-ce qui est à rectifier dans son esprit par rapport à tout ça. Donc souvent les causes, elles sont à trouver dans l'héritage familial, donc dans le cercle familial, dans les loyautés familiales aussi, dans les traumatismes transgénérationnels qui ont pu être transmis, et aussi dans tout ce qui est sentiments, émotions des parents. Donc en particulier pour le yin, souvent la mère a été instable émotionnellement et cette instabilité émotionnelle, d'une manière ou d'une autre, elle a été transmise aux enfants, tout comme plein d'autres trucs en fait qui viennent des parents ont été transmis aux enfants. Je dis pas que les parents sont coupables de tout, bien au contraire, mais voilà, le cercle familial en fait, c'est ce avec quoi on est, et c'est notre première référence de vie pendant nos premières années de vie, c'est nos premières expériences d'enseignement en fait. Et quand on est tout petit, on n'a pas beaucoup de recul par rapport à ce qu'on reçoit à ce moment-là. Donc potentiellement, après ça dépend bien sûr du milieu dans lequel on a grandi, mais souvent quand on est flamme jumelle, on a eu une vie un peu compliquée, surtout dans les premières années. Donc ça, de revenir un peu sur ça pour comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que ça a eu comme impact, pourquoi, comment, tout ça, ça peut aider à conscientiser qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi s'en libérer et aussi qu'est-ce qui est à rectifier pour s'en libérer. Comme moi, j'ai compris pas mal de choses aussi sur moi, sur qu'est-ce que ça m'avait transmis en fait, l'instabilité émotionnelle de ma mère et comment est-ce que j'avais reproduit son comportement. Le fait de conscientiser tout ça, ça m'a aidé à comprendre qu'est-ce qu'il fallait que je reproduise pas par la suite, mais ça m'a aussi aidé à clarifier tous les mécanismes en fait, toutes les croyances en fait qui étaient à changer à l'intérieur de mon esprit. Donc tout ça, ça m'a aidé à conscientiser tout ça et du coup après j'ai pu mettre en place des nouvelles croyances que j'ai implantées dans mon esprit. Mais du coup avec des mantras que j'ai inventés parce que chaque fois ils étaient personnalisés en fait sur ma vie en particulier, sur mes blessures en particulier. Et c'est pour ça que je pense que même si je m'en rappelais, je pense pas que ce serait extrêmement utile de vous les transmettre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour guérir de la dépendance affective? Ben, la dépendance affective, c'est un mécanisme. Donc, j'ai fait une vidéo entière sur la dépendance affective chez le Yin. Donc, si jamais, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc, je suis pas sûre, par contre, d'avoir parlé de la dépendance affective de façon globale. Donc, j'ai pas réécouté avant de faire cette vidéo. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à aller jeter un œil, à aller se traîner une oreille.
Donc, mais juste pour rappel, la dépendance affective, c'est une posture mentale et qui consiste en une incomplétude en soi, en fait, un sentiment d'incomplétude en soi qu'on va chercher à combler à travers quelqu'un d'autre. Donc, soit à travers l'affection de quelqu'un d'autre, de manière assez vampirisante d'ailleurs. Même si ça peut être, comment dire, un peu rude à lire parce que c'est assez sévère comme regard. Mais outre les recherches sur la dépendance affective, vous pouvez aussi faire des recherches sur la notion de vampire psychique. Et vous verrez que les dépendants affectifs, en fait, on peut vraiment être vu comme, ben, un peu comme des pervers narcissiques, en fait, mais d'un autre type. C'est-à-dire que le vampire psychique est vraiment vu comme un être qui va rechercher excessivement l'affection des autres gens pour s'en nourrir et en fait ça vide en fait l'autre de son énergie. Donc c'est effectivement donc le vampire psychique, c'est un dépendant affectif, sauf que le type d'ouvrage qui parle des vampires psychiques, il s'adresse aux entre guillemets victimes de dépendants affectifs pour les aider à sortir en fait de la relation qu'ils ont envers l'autre personne qui est dépendance affective. Donc ça peut ne pas être drôle à lire si on est soi-même le dépendant affectif, donc le vampire psychique, mais c'est extrêmement intéressant aussi de voir un peu qu'est-ce que c'est le point de vue qui est vécu de l'autre côté et comment c'est ressenti. Ça peut vraiment aider aussi à mieux prendre conscience de certaines choses. Donc voilà, donc je reviens à mes moutons, comment je suis sortie de la dépendance affective. Donc voilà, j'ai conscientisé tout ça. Et puis ensuite, étant donné que la posture de dépendance affective, en fait, c'est une posture mentale qui consiste, comme je le disais, en un sentiment d'incomplétude en soi qu'on va essayer de combler à travers quelqu'un d'autre, et ben, pour guérir en fait de la dépendance affective, il est question de re-remplir ce sentiment d'incomplétude en soi. C'est-à-dire que il faut réapprendre à se reconstruire entièrement en tant que personne et ne plus avoir besoin de la nourriture en fait du dépendant affectif. Donc pour le yang qui est souvent en dépendance affective en couple, ça va consister à ne plus avoir besoin de l'affection de son partenaire en fait pour se sentir bien, heureux, libre, complet en soi. Et pour le yin qui est plus souvent, excusez-moi pour le bruit de mon chat, donc pour le yin qui est plus souvent en dépendance affective sociétale, c'est-à-dire le besoin d'avoir une sorte de validation de son droit à exister par le regard des autres. Donc vous pouvez aller, une fois de plus, si c'est pas clair, vous pouvez aller voir ma vidéo sur la dépendance affective chez le yin. Mais quoi qu'il en soit, pour le yin, ça va consister à apprendre à valider soi-même sa propre légitimité à exister, de faire en sorte en fait que notre valeur ne soit plus définie en fait par le regard d'autrui, que ce soit plus aux autres de dire toi tu vaux quelque chose et tu veux rien selon que les autres soient satisfaits ou pas en fait. Donc ça va vraiment guérir de la dépendance affective. Le challenge, c'est vraiment de se libérer du besoin. Et en fait, globalement, ça consiste à construire son estime de soi et son amour de soi. Donc, la clé pour guérir de la dépendance affective, c'est vraiment de s'aimer et d'être complet à l'intérieur de soi, de plus avoir besoin d'autrui pour exister, que ce soit le partenaire amoureux ou que ce soit la société, le fait d'être bien considéré, de ne pas être détesté, de ne pas être mis à l'écart, tout ça, que ce soit chez Yin ou chez Yang, donc c'est des problématiques qui existent. Et il va falloir en fait apprendre à vraiment se libérer de ça pour ne plus que notre valeur en fait elle dépende de tout ça. Donc ça va vraiment consister à ça, le fait de guérir de la dépendance affective, hein. Donc maintenant, comment on fait concrètement? Ben, il existe déjà augmenter l'amour de soi. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est un exercice qui a souvent été fait par beaucoup de gens. En tout cas, moi et mes amis, on est beaucoup à l'avoir fait, même si on a toujours un peu honte de le dire. Mais le fait de tous les matins se regarder dans une glace et de se dire tu es beau, tu es belle, tu mérites d'être aimé, de se faire des câlins aussi pour les gens qui sont tactiles, de faire ce truc-là. Ça peut être réconfortant. Apprendre à se mettre en valeur.
de se regarder plus souvent dans un miroir. J'ai remarqué que souvent les gens qui se regardent pas du tout dans un miroir, c'est des gens qui manquent d'estime d'eux. Tout comme les gens qui se regardent trop dans un miroir, c'est des gens qui ont peut-être trop d'estime d'eux quelque part. Mais je dirais que les yin auront plus besoin de se montrer plus en fait quelque part pour apprendre en fait à s'aimer, parce que c'est vraiment le problème global en tout cas chez le yin, c'est vraiment qu'ils ne s'aiment pas. Et le fait d'apprendre à se regarder un peu plus souvent dans une glace, de prendre plus souvent des selfies, de se mettre en valeur, se trouver jolie même, et accepter son corps comme il est aussi, tout ça, ça peut être, ouais, tout ça, ça va augmenter l'amour de soi. Ensuite, ben moi, je me suis inscrite récemment à une formation qui a été créée par Catherine Labbé, qui est sur l'auto-amour par le toucher. Et en fait, c'est une formation qui est pour les femmes, qui consiste en un automassage de la poitrine. J'ai pris cette formation et en fait, je l'ai un peu... peut-être qu'il faudrait que je prenne des cours de massage pour les autres parties du corps, mais en fait, je dois avouer que j'ai tellement apprécié ça que je l'ai un peu... maintenant, je le fais sur le corps en entier, en fait, voilà. Et particulièrement dans mon bain, j'adore ça. Et ça va beaucoup consister à, donc déjà à prendre soin de son corps, à apprendre à se toucher, donc à se masser, euh, voilà, des parties. Et en fait, à se concentrer sur la partie qu'on touche en se disant je t'aime, merci. Enfin, vraiment ce genre de choses, en fait. Vraiment être content de soi, être fier de soi, apprendre à être fier de soi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que c'est pareil, sûrement chez les Yang, mais chez les Yin, on manque tellement d'estime de nous qu'il faut vraiment apprendre en fait à voir tout ce qu'on a fait de bien, tout ce qu'on a fait de positif. Et il faut apprendre à déjà qu'on n'est pas des sous-merdes en fait. En tant que yin, on a tendance à penser qu'on est des sous-merdes parce qu'au départ, on n'a vraiment aucune estime de soi. Mais en fait, il faut vraiment apprendre à voir tout ce qu'on fait de bien, en fait, de voir tout ce qu'on a fait comme... même vous êtes sur un chemin de flamme jumelle, donc peut-être vous vous dites, je suis pas encore en réunion, mince, j'ai encore tout ça à apprendre à parcourir, mais si vous êtes vraiment flamme jumelle, ça veut dire que vous avez vraiment cheminé. Sinon, les gens qui font des surplaces, ben, c'est pas des chemins de flamme jumelle le plus souvent. Mais vous avez déjà bien cheminé en principe. Donc simplement retournez-vous et dites-vous waouh, par rapport à il y a 2 mois, par rapport à il y a 6 mois, à il y a un an, qu'est-ce que j'ai progressé. Et apprenez à vous lancer des fleurs. Et apprenez en fait à être fier de vous. Parce que s'il y a un truc que je peux vous dire à travers l'écran, je sais pas à qui je parle, mais je suis sûre que c'est vrai pour chaque personne, homme ou femme, à qui je parle maintenant. Je vous assure que vous êtes une belle personne et qu'il y a une belle personne à l'intérieur de vous et qu'il y a quelqu'un qui est bourré de qualité et qui a réussi plein de choses dans sa vie et qui a fait vraiment plein de choses bien. Et il y a, même si peut-être ça se voit pas à l'extérieur, mais en vrai, il y a énormément de gens qui ont de l'estime pour vous et qui tiennent à vous. Tenez, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. C'est que, en fait, dans l'un de mes emplois, j'avais été engagée à la condition que je devais pas commencer avant 8h30 du matin parce que sinon ça me faisait me lever trop tôt par rapport au fait que j'ai beaucoup de trajets à faire pour y aller. Et ça fait quelques semaines que cette condition, en fait, elle était plus très respectée parce que on n'était pas assez dans l'équipe, que on a un employé, excusez-moi, j'ai juste changé de position parce que ça fait longtemps que je suis assise pareil. On a une employée qui était là depuis un certain temps, qui connaissait bien le taf, qui a été remplacée par un tout jeune nouveau qui est là pour apprendre. Ce qui fait que on a perdu une personne compétente, en tout cas pendant quelques mois, le temps que le nouveau il se forme pour atteindre un bon niveau à son tour. Mais quoi qu'il en soit, j'ai dû y aller à 7h30 du matin, un peu plus souvent. Et comme pour moi, en termes de santé, moi, je commence à connaître un peu mes limites, donc je savais que c'était pas possible pour moi de me lever tôt aussi souvent. J'ai essayé de me loger en fait dans la ville où je travaille, juste pour ce jour-là, juste pour 4 dates en fait, entre octobre et novembre. Et du coup, j'ai un peu lancé une bouteille à la mer sur les réseaux sociaux, donc j'ai mis un post sur Facebook, un autre sur WhatsApp en disant je cherche à me loger dans cette ville à ces 4 dates, et j'ai mis les 4 dates. Est-ce que quelqu'un aurait des conseils à me donner? Et en fait, j'ai été contactée par 4 personnes
Donc une de mes collègues, une de mes anciennes copines de classe et deux personnes à qui je me serais vraiment pas attendue. Donc un, c'est une personne avec qui on est dans une association pour HP en commun. Et je pense que je l'ai rencontré 2, 3 fois, mais en fait on se connaît pas très bien. Donc je pensais pas être contactée par cette personne qui m'a dit, ben moi une nuit sur deux je suis pas dans mon appart, donc je te passe la clé, tu viens. Et la deuxième personne par qui j'aurais vraiment pas cru être contactée, c'est en fait une personne que je connais depuis très très longtemps, mais que je connais mal parce qu'en fait à la base c'est un des meilleurs amis de mon frère. Donc mon frère, c'est quelqu'un avec qui j'ai pas beaucoup de contact parce qu'il a des problèmes psychiques graves. Et ben là actuellement ça fait près d'1 an que j'ai pas du tout de contact avec mon frère. Mais du coup de penser que un ami de mon frère que je connais mal et que j'ai pas vu depuis, je pense, là ça fait bien 5 ans que je l'ai pas vu, et puis lui c'est pareil, il m'a appelé, il m'a dit ouais écoute tu viens comme quand tu veux, je te laisse la chambre de mon fils, si tu viens souvent je te file la clé. Et du coup ben enfin moi toutes ces personnes, déjà mon ami et ma collègue, ben je pense que j'aurais peut-être osé leur demander, mais voilà, j'aurais eu peur de déranger. Les deux autres, je pensais même pas qu'ils allaient me répondre. Donc voilà, le fait d'avoir lancé une bouteille à la mer comme ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a des gens sur qui on peut compter, auxquels on ne s'attend pas en fait. Que même si c'est des gens qu'on a l'impression qu'on n'a pas de contact avec, en fait, parfois les liens peuvent être plus forts que ce qu'on ressent en fait. Et c'est pour ça que même si peut-être il y en a certaines parmi vous qui ont l'impression de ne pas être très entourés, en réalité, vous êtes entouré. Si vous n'êtes pas entouré dans la matière par des gens, vous pouvez être certain que vous êtes entouré par vos guides, que vous êtes entouré par la source. Que ouais, la vie, elle est là pour secouer, mais vous savez, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Il n'y a pas d'erreur. Vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a rien de mal et rien de faux. Il n'y a que des expériences, il n'y a que des apprentissages, même si ça peut être dur parfois, mais les épreuves qu'une âme choisit d'affronter avant son incarnation, c'est parce qu'elle pense qu'elle est capable de le faire. Donc, quoi que vous ayez sur votre vie, si c'est sur votre vie, c'est parce que vous avez la capacité, la force et les compétences pour le surmonter. Donc voilà, vous pouvez aller jusqu'au bout. Vous êtes quelqu'un de fort, de forte, de courageux, de courageuse. Et il y a plein de gens qui vous aiment. Et tout comme vous-même, vous avez plein d'amour à donner. Donc voilà, ça c'est super important de conscientiser ça et de se dire que oui, on a de la valeur, oui, on compte, oui, il y a des gens qui comptent sur nous, il y a des gens pour qui on compte, on est capable de faire de grandes choses. Alors regardez tout ce que vous avez déjà accompli de bien, de beau, de grand, tout le parcours que vous avez accompli dans votre vie, tous les gens que vous avez déjà aidés, tous les projets que vous avez déjà réussi à réaliser, et je suis sûre qu'il y en a des tonnes, parce que tout le monde en a des tonnes. Donc voilà, apprenez à vous aimer. Apprenez à vous accepter qui vous êtes. Je ferai peut-être bientôt une vidéo sur le rejet parce que j'ai eu un commentaire un peu interpellant à ce sujet il n'y a pas très longtemps qui du coup a un peu alimenté ma réflexion. Mais ce qui est clair, c'est que c'est pas à autrui de décider de votre valeur, c'est à vous-même de vous la donner. Et une fois qu'on a compris ça, ben il y a un énorme pas en fait qui est fait dans la guérison de dépendance affective. Donc la dépendance affective, guérir, c'est vraiment ne plus attribuer à autrui le pouvoir de nous donner de la valeur, en fait. C'est vraiment ça. Et pour ça, c'est vraiment apprendre à se regarder comme des personnes belles, fortes et courageuses. Et aussi, autre chose que j'aurais à dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à s'exposer. Le yin en particulier, il a tendance à prendre des décisions et à reculer au dernier moment parce que tout d'un coup, il y a son enfant intérieur qui envoie plein de peur pour lui dire on n'est pas capable de ci, on n'est pas capable de ça, on a peur de ci, on a peur de ça, on va être fatigué, c'est trop loin, il va faire froid, on va connaître personne, on va s'ennuyer, blablabla, blablabla. Donc ça, c'est vraiment le mental, il peut se mettre en marche et puis alimenter le cerveau de plein de peur, tout ça, pour nous empêcher de faire ce qu'on a décidé et puis pour nous empêcher d'avancer en fait. Donc ça, c'est ce qu'Anaïs appelle la pompe à merde. Faut pas se laisser faire par ce truc-là. Et quand vous allez au bout de vos décisions, en fait, vous prenez une décision, vous décidez de ne pas reculer, vous allez jusqu'au bout. Et en fait, plus vous le faites et plus vous découvrez que vous êtes capable.
Et si vous sortez de votre zone de confort régulièrement aussi, donc ça peut demander un peu d'entraînement, donc il ne faut pas oublier de le faire régulièrement pour garder l'habitude, mais sortez de votre zone de confort de temps en temps. Et quand vous sortez de votre zone de confort de temps en temps, vous prouvez que vous êtes capable de sortir de votre zone de confort. Et tout ça, ça alimente en fait la confiance en soi, ça alimente l'estime de soi, parce qu'au fur et à mesure qu'on le fait, qu'on va au bout des décisions qu'on a prises, qu'on acte en fait ce qu'on a décidé, qu'on respecte les délais dans lesquels on était tenu de faire quelque chose, au fur et à mesure qu'on arrive à faire tout ça, et ben on gagne en estime de soi, on gagne aussi en confiance en soi. Donc si jamais ce que je viens de dire dans la dernière minute, c'est vrai surtout pour le yin, le yang aussi probablement il a des choses à se prouver à lui-même, qui du coup vont correspondre un peu moins à mon parcours, parce que moi j'ai fait un parcours de yin et pas un parcours de yang. Mais voilà, prouvez-vous que vous êtes capable de faire des choses et ayez pas peur, parce que vous êtes de toute façon soutenu et aimé. Et regardez encore mes vidéos, le dernier grain de sable et tout ça, parce que je vous jure que quand on ose y aller, et ben voilà, souvent on est soutenu, enfin non, pas souvent, tout le temps on est soutenu, on est rattrapé par la vie. Parfois ça peut prendre quelques semaines, quelques mois avant qu'on remarque que ça marche, mais ça marche toujours, ça marche tout le temps. Et, et ça c'est un truc de dingue, mais c'est un truc de fou, mais c'est génial et c'est trop bien. Donc voilà, ayez la foi, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos guides, ayez confiance en la source et plus que tout, ayez confiance en votre autre. Donc voilà, sortir de la dépendance affective, bah, peut-être quelque part la foi aussi. Moi en ce moment, je suis pas dans l'attente par rapport à mon jumeau, je pense que je suis plus dans une forme de patience, parce que je sais qu'un jour on se retrouvera. Mais voilà, ça peut être demain, ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 10 ans. Et ça change rien pour moi en fait, parce que moi j'ai ma vie voilà, qui a lieu en attendant. Donc je dirais que la foi, la vraie foi, c'est pas l'attente. Il n'y a pas de manque dans la foi. Dans la foi ça vient de confiance en fait. Dans la foi, il n'y a que la confiance. Et quand on est vraiment dans la foi, on est vraiment dans la confiance, et il y a une sorte de plénitude en soi et de confiance à la vie. Je sais pas comment le dire, c'est très serein, c'est très calme, c'est... Ouais, mais c'est super agréable à ressentir en fait. Donc j'espère que vous allez très vite y arriver si vous n'y êtes pas encore, parce que c'est juste trop bien. Et dans tous les cas, ça vaut la peine d'arriver là, ça vaut la peine de... Enfin, le chemin est ardu, je sais que le chemin est ardu. Alors, je sais que le chemin est ardu, mais ça vaut la peine de le faire, parce que je vous jure qu'on se sent méga bien après. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire pour ce soir. Je ne pensais pas parler autant. Merci Jean-François pour ta question, et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, à vous abonner à cette chaîne, à me laisser des commentaires et des petits pouces, parce que ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, bye bye, merci, je vous aime, ciao ciao, bisous bisous.